Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc de mes favoris de ces derniers temps. Il y en a pas énormément, vous allez voir. J'ai principalement des choses en make-up et pour les cheveux. J'ai un produit aussi pour le corps et j'ai un produit nourriture. Donc on y va tout de suite, je vais commencer par la catégorie maquillage parce que c'est là où j'en ai le plus. Bon, il n'y en a pas non plus des 100 et des 1000. Donc au niveau du maquillage, j'ai beaucoup utilisé le fard à paupières de Kiko. Donc voilà, c'est cette couleur. Donc il commence à se creuser un petit peu, c'est le numéro 117. C'est un pigment en fait, un espèce de gris anthracite avec des touches de kaki mélangées à l'intérieur. Donc c'est très très joli. L'avantage c'est qu'on peut aussi bien l'utiliser en creux de paupière que en couleur pour un coin externe ou même pour faire une paupière unie. C'est une couleur vraiment qui peut se travailler et qui se marie avec beaucoup d'autres couleurs. Donc moi j'ai beaucoup aimé tout le mois. Je l'ai utilisé quasiment pour tous mes maquillages pour faire des mélanges. Ensuite, j'ai toujours au niveau des yeux un mascara. Alors, je sais pas si on peut encore le retrouver. Moi, je l'avais trouvé pendant les soldes chez Monoprix. C'est un waterproof de la marque Copine Makeup. C'est un mascara noir, mais il est bien noir. Et moi, je m'en sers en fait. J'utilise un mascara classique en dessous et je m'en sers pour maintenir ma courbure. Au départ je voulais m'en servir que l'été pour par exemple quand j'allais me baigner ou quoi que ce soit, et au final c'est devenu un indispensable, c'est à dire que je m'en sers quotidiennement pour faire tenir mon mascara. Et en fait du coup je me rends compte qu'à la fin de la journée mon mascara n'a pas bougé, mes cils ne sont pas retombés, j'ai pas besoin d'utiliser un truc pour recouper les cils ou quoi que ce soit, puisque moi ils sont quand même relativement longs. J'avoue que là-dessus la nature m'a doté de cils super sympas, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée je remarquais souvent qu'ils avaient tendance à retomber, je pense un petit peu comme tout le monde, avec les larmes ou des choses comme ça. C'est vrai que ça retombait, alors que là pas du tout, ça tient toute la journée, il n'y a jamais de taches ou quoi que ce soit, et il fait pas du tout de paquet. Donc franchement non, top. Alors j'espère pouvoir le retrouver un jour, sinon quel cas, bon bah je me reporterai sur autre chose. Mais si vous regardez la brosse, en fait ce qui est génial c'est que elle est en fibre synthétique comme ça. Donc moi j'aime pas tout ce qui est les poils silicone, tous ces trucs là, je trouve que ça me va pas du tout pour mes cils parce qu'ils sont un peu trop lourds à mon avis pour, je sais pas. Mais là l'avantage c'est que la brosse est toute fine, donc vous allez avoir une facilité à placer par rapport au reste du cil une fois que la frange est déjà bien placée avec votre premier mascara, et le produit se dépose très très facilement, il n'y a aucun problème, et il se démaquille aussi très bien. Ensuite je passe au niveau des joues. Donc j'ai un blush particulièrement que j'ai utilisé ce mois-ci. C'est celui-ci, c'est de la marque donc Kiko. C'est dans la collection Rock Attraction qu'ils avaient sorti. C'est le numéro 6, le Visionary Sienna. Donc en fait c'est une couleur, comment dire, un petit peu taupe avec des reflets rosés. Donc en fait quand on le voit comme ça, on dirait qu'il n'est pas du tout satiné ou autre. Et une fois que vous le posez, il y a un effet un petit peu enlumineur qui est à l'intérieur avec des micro-particules qui chopent la lumière. C'est vraiment extrêmement joli. Donc moi je le pose vraiment sur le dessus de la pommette. D'ailleurs je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si ça se verra très bien. Je vais vous faire juste un petit swatch que vous puissiez voir. Voilà, donc vous voyez, et c'est une couleur qui est très très jolie. Il n'y a pas du tout de paillettes. C'est une belle couleur qui peut aller, je pense, avec beaucoup de carnation. Si je vous le montre un petit peu de plus près comme ça. Vous voyez, il y a une toute petite touche de nacre, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'enlumineur dessus. Il est super beau. Donc moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup porté parce que j'ai un teint entre deux. Et c'est typiquement le genre de blush qui va avec les teints entre deux comme le mien. Quand on fait un léger contouring et qu'on veut le souligner sans pour autant marquer au rose ou quoi que ce soit, il est parfait. Donc moi je le recommande. Ensuite, toujours dans des couleurs un petit peu nude justement, quand je vais au travail, moi j'aime pas trop marquer les lèvres ou quoi, j'ai utilisé beaucoup le nude, donc toujours de chez Kiko. C'est un bois de rose, le numéro 918 de leur collection, je crois que c'est les Shine.
j'ai un doute, mais bon, c'est le numéro 918. Et franchement, bah, vous voyez, j'ai un petit peu abîmé le raisin à force, mais il est top. Très crémeux, très hydratant. Et la couleur est juste parfaite. Moi, je sais que j'ai les lèvres qui sont naturellement un petit peu marquées. Et là, l'avantage, si vous voulez, c'est que c'est pile la couleur de mes lèvres. Donc ça fait que souligner. Et en plus de ça, il est hyper hydratant. Donc il n'y a même pas besoin de mettre en dessous un baume à lèvres. Si on oublie, c'est pas grave. Et pour la journée, moi je sais qu'au travail, j'évite de porter des couleurs marquées. Là aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait quelque chose avec un contour des lèvres, c'est un chouïa plus marqué. Bon, pas trop parce que comme j'avais marqué les yeux, j'ai pas envie d'en mettre trop non plus. Mais au travail, j'évite de faire ce genre de choses. Je mets plutôt des nudes pour que ça passe inaperçu. Et celui-ci était justement parfait. Ensuite, je vais passer à la catégorie corps. Là, il n'y en a qu'un seul, comme je vous ai dit. Donc, c'est un produit que j'avais dans une boîte à beauté. Donc, c'est un produit pour les jambes et les pieds. C'est un produit, en fait, si vous voulez, c'est entre la crème et le gel. Et c'est une texture très très fluide qui s'étale parfaitement, mais par contre qu'on peut masser longtemps. Et en fait, quand vous la faites pénétrer, le but c'est de bien masser les jambes tout en remontant pour justement favoriser la circulation sanguine quand vous avez les jambes lourdes. Et après, il y a un effet de fraîcheur, mais pas un effet de fraîcheur, vous savez, comme si on vous avait mis les jambes dans de la glace. Non, pas du tout, c'est vraiment très très agréable. Ça rafraîchit bien. Et après une dure journée, moi je sais que depuis que je suis enceinte, j'ai eu des journées où voilà, c'était plus ou moins intense, parce qu'on piétine beaucoup. Nous en agence, on est beaucoup assis toute la journée, mais on se lève pour aller chercher les contrats ou autre, donc c'est plutôt pour piétiner. Donc c'est vrai que des fois à la fin de la journée, j'avais la circulation qui se faisait très mal et j'avais assez mal aux jambes. J'en avais les cuisses qui étaient quand même particulièrement gonflées. Donc je me massais au moment de me coucher dans le lit directement avec cette crème. Et c'est vrai que ça avait un effet immédiat. J'arrivais du coup à avoir les jambes bien légères pour pouvoir m'endormir. Et le lendemain, du coup, c'était reparti. Mes jambes étaient toutes décongestionnées, tout nickel. Donc je recommande. C'est la marque Sénève. Donc c'est une marque, si vous voulez, qui dit... Alors comment vous dire? C'est à base de vigne rouge, de menthe poivrée pour la circulation. Donc en fait, il n'y a pas de camphre, il n'y a pas d'huile essentielle. Donc c'est pour ça que je m'en sers parce que justement, il peut convenir parfaitement aux femmes enceintes sans aucun souci. C'est 75 millilitres. Il y a le site internet en fait qui apparaît en dessous, donc je suppose qu'on peut le retrouver facilement. J'ai pas encore été regarder en fait au niveau du prix. Je vais aller jeter un coup d'œil et je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez le tarif. Je pense pas que ce soit bien donné non plus. Mais en tout cas très efficace et en plus la consommation ça descend pas très vite parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours, vous en servez quand vous en avez vraiment besoin. Donc moi j'aime beaucoup. Et maintenant je passe au produit pour les cheveux. Donc un produit que j'utilise après mon lavage de cheveux, je m'en sers uniquement quand j'ai besoin de me faire un brushing, que j'utilise le sèche-cheveux et les plaques d'affilée pour faire un vrai brushing en soirée qui tiennent bien. Chose que je fais extrêmement rarement parce que là, vous voyez, je les avais laissés sécher à l'air libre et avant de me coucher, comme j'avais les racines un petit peu encore mouillées, j'avais juste passé un petit coup de sèche-cheveux avec l'embout diffuseur pour pas avoir besoin de coller sur mes cheveux. Et cet effet, je l'obtiens, je vous expliquerai un petit peu plus comment, avec un bout de tissu. Donc là, il n'y a pas du tout de brushing, il n'y a pas de plaque du tout. Donc voilà. Celui-ci par contre effectivement je m'en sers quand je veux faire un vrai brushing afin donc de pouvoir protéger les cheveux et lisser plus facilement les mèches pour éviter au maximum d'utiliser derrière les plaques. C'est un produit que je trouve donc chez Sephora, c'est de la marque Bamboo Smooth. Donc c'est une huile en fait qui est censée normalement contrôler les frisottis et lisser la fibre capillaire. Donc c'est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans couleur synthétique. C'est un bain de vapeur sec à l'huile de candy. Donc en fait c'est une huile très nourrissante en même temps, ce qui fait que du coup les cheveux sont nourris en même temps que vous faites votre brushing. Ça évite de les abîmer plus que ça. C'est le seul produit que j'utilise pour mes cheveux, et c'est pour ça que c'est très ponctuel, où il y a encore un petit peu de silicone. Donc je m'en sers comme je vous dis vraiment ponctuellement. Je m'en suis servi je crois la dernière fois pour le mariage d'une de mes meilleures amies début septembre, donc vous avez qu'à voir. Mais en tout cas par contre il est très efficace. Moi je le recommande pour son efficacité si vous cherchez vraiment quelque chose qui lisse la fibre capillaire. Et je pense aux nanas qui ont fait par exemple des lissages avec des lissages brésiliens, des choses comme ça, où on vous demande justement d'éviter tout ce qui est les sulfates et autres. Il est parfait justement pour vous parce que vous allez retrouver l'effet complémentaire avec vos lissages
il est vraiment très bien. Et moi c'est ce que je cherchais justement puisque j'ai eu un défrisage que ma soeur m'a fait au mois de juin qui tient parfaitement et donc les cheveux sont, je dirais pas fragilisés, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que tout ce qui est sulfate, ça vient contrecarrer complètement les effets des produits. Donc au moins avec ça je suis tranquille. Autre produit pour les cheveux que j'utilise beaucoup, comme je vous le dis très souvent, moi j'ai l'avantage depuis très longtemps d'avoir réussi à espacer mes shampoings. Je les ai tellement espacés qu'au final maintenant, surtout depuis que j'ai fait mon défrisage, mes cheveux ont une nature vraiment super sympa. Du coup, j'arrive à les espacer de une semaine. Il y a même des périodes où j'arrive à les espacer 10 jours avec des coiffures protectrices. Et pour faire des coiffures protectrices, comme j'ai tendance à faire des chignons et qu'avec l'humidité, j'ai tendance, vous savez, j'ai des petits cheveux là comme ça qui font des frisottis. Donc du coup pour pouvoir les fixer, eh ben, j'ai besoin d'une laque et ces derniers temps j'utilise la Sayos de la marque Saint-Algue. Donc c'est la fixée satin avec un toucher doux et satiné, sèche rapidement. Donc doux et satiné, non. Parce qu'effectivement, par contre, elle a un taux de fixation extra fort. Donc moi, je trouve pas qu'elle fasse doux et satiné. Mais bon, comme je m'en sers, je vous dis, pour faire des chignons, c'est pas grave. Par contre, un truc qui est génial, c'est qu'elle s'élimine super bien. Donc c'est pour ça que justement, j'arrive à faire durer entre mes shampoings, même parfois sans même utiliser de shampoing sec. Parce qu'elle ne me pourrit pas les cheveux. La tenue longue durée, oui. Je garantis qu'elle tient toute la journée sans aucun problème. Je n'ai jamais les cheveux qui bougent. Elle aide à la protection des cheveux contre les rayonnements UV, soi-disant. Ça, à la limite, je m'en fous. J'avoue que j'ai pas vérifié. Mais par contre, voilà, le tenue longue durée et fixation ultra forte, elle est géniale. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et par contre, en plus, l'avantage, c'est que contrairement à d'autres lacs qui ont tendance à ternir les cheveux, même s'il y a une bonne fixation, on a l'impression que les cheveux sont brillants et propres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc franchement, moi, je la recommande. Au début, je ne l'aimais pas du tout parce que je trouvais justement, moi, je m'en servais après mes brushings et je trouvais justement qu'elle faisait un effet un peu carton. Mais dès qu'il s'agit de faire des coiffures protectrices où il faut s'attacher les cheveux, là, elle remplit parfaitement le job et elle est parfaite. Et ensuite, mon dernier favori, donc comme je vous disais, c'est un favori nourriture. C'est ça. C'est un granola que j'ai fait donc cette semaine. Donc c'est du granola maison, c'est sans gluten. Je voulais vous en parler parce que en fait le granola, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas compliqué à faire soi-même. Quand on voit des marques comme les Jordans ou autres qui vous vendent les 500 grammes super chers, moi le mien je pense qu'il m'est même parvenu à la moitié prix de la marque Carrefour pour vous dire. Hein. Donc là-dedans, moi j'ai utilisé ce que j'avais sous le coude. Hein. Il me restait un fond de flocons de riz, j'avais des pétales de maïs, j'avais des amandes effilées, j'avais des noix, noisettes, des cranberries séchées, des choses comme ça. J'ai utilisé une fin de compote maison et j'ai mis, parce que j'adore ça, du miel de châtaigne, ce qui fait que ça a bien caramélisé au four et ça donne un petit goût super sympa. Chacun fait après comme il veut. En fait, le but c'est de mettre ce que vous voulez dans votre plat. Il faut simplement retenir que ça doit faire presque du 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers avec type des flocons de riz, des pétales de maïs, voilà, des céréales, et 1 tiers avec des ajouts type des fruits secs, type des oléagineux, si vous voulez rajouter éventuellement des copeaux de chocolat, voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, mais c'est à mon avis, proportionnellement, en tout cas, c'est du 2 tiers, 1 tiers. À vous après de faire vos pesées. Et ensuite, pour ce qui est donc des sucrants, moi je le fais un petit peu à l'œil, c'est-à-dire que là, je vous dis, il me restait un fond de compote. J'ai mis ça, j'ai mis mes 2 cuillères de miel, j'ai mélangé le tout. J'ai rajouté 1 cuillère à soupe d'huile de colza pour faire une matière grasse qui lie un petit peu. Et j'ai mis ça au four à cuire et j'ai surveillé. J'ai mis ça à 190, je touillais toutes les quarts d'heure à peu près, jusqu'à ce que j'obtienne la bonne coloration de ce que je voulais. Faut touiller délicatement pour pas casser les pépites si vous voulez avoir des pépites bien agglutinées entre elles. Je cherchais mes mots. Donc non, franchement c'est un de mes favoris, j'adore faire ça, surtout quand on arrive à la saison comme ça pour faire des variantes, parce que les céréales nature c'est super bon, mais au bout d'un moment on en a marre, on a envie de changer un petit peu, et un granola bah, ça va vite et bien, vous faites ça la veille pour le lendemain. Moi je sais que j'en fais un gros pot, et puis comme ça j'en ai pour plusieurs utilisations, avec un bon bol de lait de riz par exemple, ça passe vraiment très bien. Voilà, donc c'était mon petit favori pour le petit déjeuner, ou même pour un dessert, tiens d'ailleurs j'y pense avec... le soir, si vous faites une crème à la vanille ou un truc comme ça, c'est super bon aussi.
Donc n'hésitez pas à essayer. Et puis si vous faites des variantes, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous me suivez sur Instagram, vous mettez une petite identification avec mon pseudo Bambi Lévy que vous retrouverez en bas. Sinon, vous pouvez aussi venir publier sur mon mur sur Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous faites des adaptations de recettes, parce que moi, ça me fait toujours plaisir. Il y a des mélanges auxquels on ne pense pas forcément. Donc venez me donner vos petits trucs, et puis comme ça, on partagera ensemble nos petites recettes pour partager toujours des nouvelles idées. C'est super sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Petite annonce, c'est que j'ai en tête de vous faire une vidéo pour mon deuxième trimestre de grossesse. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser là. Vous pouvez m'envoyer des mails. Même principe, Instagram, Facebook. Laissez-moi vos questions où vous voulez, je les répertorierai. Mais ce sera une vidéo spécifique deuxième trimestre. Donc on peut aussi bien parler du sport que j'ai pu pratiquer pendant ce trimestre, des petites nouvelles si vous voulez savoir où ça en est, parce qu'effectivement il y a eu du nouveau très récemment. Je peux vous parler aussi de mon évolution pour le poids et comment ça se passe dans ma tête, parce que certains ne sont pas sans savoir que c'est pas quelque chose d'évident. Donc voilà, il y a plein de choses que je compte aborder, mais j'aimerais tourner autour de vos questions, un petit peu comme la dernière fois quand j'avais fait mon dernier vlog. Donc n'hésitez pas, laissez vos questions partout où vous pouvez me joindre et je ferai en sorte de vous répondre. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!